Bonsoir à tous. Donc, je profite de vous faire les vidéos que je n'avais pas pu faire ces 2 derniers jours, puisque j'avais des choses à faire dans ma sphère privée de mon côté. Donc, je ne pouvais pas du tout vous faire de vidéos. Donc là, je les rattrape entre guillemets. Et pendant la mi-temps de ce Strasbourg-Marseille, qui au niveau de l'ambiance est magique, au niveau du jeu, de l'intensité footballistique est magique, mais l'OM est inexistant. Et l'OM va devoir vite se réveiller s'ils ne veulent pas commencer à devenir inquiétants. On va parler d'un joueur qui est maintenant rival de l'OM, qui est maintenant quelqu'un qui a trahi l'OM, qui reste un très bon joueur, un très grand homme, un très grand être humain, mais que il a fait mal à l'OM en quittant l'OM et en allant à Lyon. On savait que ces mois allaient être compliqués, que sa suite à l'OM allait être très difficile depuis l'arrivée de De Zerbi, et de son placement dans le loft. Mais de là à quitter l'OM pour aller chez un rival, c'est comme s'il aurait quitté l'OM pour aller à Paris, bah c'est nous trahir. Et ça fait très mal. Donc Jordan Verretou est passé de l'OM à Lyon. Il devait partir cet été, mais le transfert n'a pas pu avoir lieu. Et il a réussi à partir début de ce mois-ci, début du mois de septembre en tant que joker, du côté de Lyon. Et Jordan Verretou a donné une interview à DAZN et a donné plus de détails sur le traitement qu'il a vécu lors de ses derniers mois passés à Marseille et de son placement dans le loft depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi, alors qu'il était un cadre indiscutable à l'OM la saison dernière, notamment sous Jean-Louis Gasset. L'OM a réalisé un quasi sans faute dans ce mercato en prenant des éléments intéressants tels que Mason Greenwood, Jonathan Lowe, Valentin Carboni, Cornelius, Rabiot, Koné, Mopé, Geronimo Rulli et tant d'autres. Et l'OM aura réussi à vendre, ce qui n'a pas été simple de réussir à faire des départs cet été, mais l'OM aura réussi à vendre Vitinha, Ismail Yassar, Aubameyang, Iliman Ndiaye, Jonathan Klaus, assez, j'ai envie de dire, facilement lors de ce mercato d'été. Et l'OM aura réussi à vendre la quasi-moitié de ces lofters et des joueurs qui ne faisaient plus partie de l'OM pour ce nouveau chapitre. Et les deux cas qui étaient compliqués, c'était Chancel Mbemba et Jordan Verretou. Jordan Verretou est parti en tant que joker et Chancel Mbemba est toujours à l'OM. Et Jordan Verretou est revenu sur son interview, est revenu en interview sur son traitement depuis l'arrivée de De Zerbi, ces derniers mois difficiles et de son placement dans le loft. Roberto De Zerbi, dès son arrivée, a clairement fait savoir que l'OM avait besoin de changement et que l'équipe devait changer, et quitte à faire partir certains cadres. Donc Jordan Verretou ne faisait pas partie des plans de jeu du technicien italien. Et à 1 an de la fin de son contrat, il a décidé de résilier son contrat pour quitter le club et s'engager en tant que joker du côté de Lyon. Voici ce qu'il dit. Heureux de pouvoir signer à Lyon, l'intégration se passe très bien, il y a de très bons mecs dans le vestiaire, j'espère qu'on passera une très bonne saison tous ensemble. Au final, je suis bien retombé, je n'ai que 31 ans, je suis en pleine forme et je voulais rester dans un club qui a ambition, des objectifs élevés et jouer des grandes compétitions. C'est chose faite, c'est trouvé, ça a été long, mais c'est du passé. Maintenant, je pense au futur. Je suis heureux d'être dans ce grand club. Donc déjà, sur son arrivée à Lyon, voici ce qu'il dit. Alors moi, je dis très bien, je l'ai dit sur les vidéos que j'ai fait cet été, quand sa famille, ses enfants et lui-même ont été victimes de plusieurs harcèlements physiques et moraux suite à son traitement et au soi-disant refus qu'il a eu de quitter l'OM et qui a bloqué le transfert d'Ismaël Benasser, alors que c'était pas du tout lui qui était concerné. Et je vous ai déjà un nombre incalculable de fois expliqué que c'est pas lui le coupable. Je l'ai défendu. On est obligé d'accepter son choix. Il a préféré ne pas poursuivre à l'OM. Il a clairement compris qu'il ne faisait pas partie des plans de jeu de De Zerbi. C'est très bien. Pour lui et pour la suite de sa carrière, c'est très bien qu'il quitte l'OM et qu'il aille quelque part. On doit l'accepter. C'est pas nous qui gérons la carrière des joueurs, la suite des joueurs. Même si on aimerait que tous les joueurs qui viennent à l'OM et qui apportent beaucoup à l'OM et qui deviennent des cadres indiscutables restent tout le temps, restent beaucoup de temps, mais c'est impossible. Donc on doit accepter son départ même si ça nous fait mal et qu'on est en colère sur le traitement de la direction envers ses lofters et principalement envers lui. Mais ce que je considère comme une trahison, même si je garde toujours qu'on doit accepter son choix de signer à Lyon, c'est le fait qu'il a signé chez un rival.
C'est comme a fait Jonathan Klaus qui a quitté l'OM pour s'engager à Nice chez un rival. Pour moi, il aurait dû aller dans n'importe quel club, c'est le choix qu'il avait, mais hors rival. Parce que sinon, ça serait un crachet sur le logo de l'OM, l'union de l'OM, l'union du peuple marseillais, et d'aller chez un rival juré de l'OM. C'est équivalent comme si Jonathan Klaus et Veretout seraient allés tous les deux à Paris. Donc, leur départ à tous les deux, je l'ai en travers de la gorge, parce que je suis en colère contre la direction de les avoir traités comme des malpropres, alors que c'était des cadres indiscutables et je suis très triste de leur départ. Mais je suis très en colère envers eux d'avoir allé chez des rivales jurés de l'OM. Même si je dis toujours que je ne cautionne pas l'harcèlement que lui et sa famille ont vécu et qu'il faut accepter les choix des joueurs, même si on aimerait qu'ils restent très longtemps chez nous. Donc, au niveau de son traitement cet été et de sa gestion cet été, voici ce qu'il a dit. Mon été, simple. Je pars en vacances, je suis très heureux, je profite avec les enfants parce que ce sont des saisons très chargées. Et puis, à quelques jours de la reprise, Mehdi Benassia m'appelle et me dit Jordan, le coach est sur une autre philosophie, donc la philosophie de la saison dernière, avec Marcellino, Gattuso, Gasset, tous les coachs qu'on a eu la saison dernière. Donc voici, et il dit clairement que Jordan Veretout ne rentre plus dans le projet. Voici ce qu'a répondu Veretout. Ok, il n'y a pas de souci, mais maintenant il faut qu'on trouve une solution. Donc soit on le fait partir tout de suite durant le mercato, en transfert définitif ou en prêt. C'est pour ça qu'il a eu plusieurs clubs qui sont venus vers lui, mais qu'au final ça ne s'est jamais conclué. C'est pour ça qu'à la fin, il était obligé d'être réintégré au club, mais le club a refusé catégoriquement de le réintégrer et l'a poussé à quitter l'OM. Et c'est pour ça qu'il a réussi à partir avec des négociations ultra positives et qui se sont fait très vite du côté de Lyon en tant que joker, à quelques semaines, 15 jours après la fin du mercato. Ou soit il part en tant que joker, ou soit il fait pas partie du projet mais il est conservé, mais il jouera des temps de jeu moindres. C'est la demande de Veretout, c'est de lui trouver une solution le plus rapidement possible. Ensuite, il a dit j'ai quand même donné beaucoup, je n'ai jamais triché, j'ai été assez bon, peut-être pas pour tout le monde, mais les gens avec qui je parle, certains ont trouvé ça un peu injuste, je n'ai pas compris au final, je les ai respectés, je suis parti avec la réserve. Maintenant, je pense que le mieux ça aurait été avec un petit peu plus de classe de faire partie du groupe en sachant que je dois partir, c'est exactement ce que je vous ai dit. J'aurais compris, ça aurait été plus facile pour tout le monde. Donc c'est ce qui conclut pour parler de son été qu'il a vécu, ses derniers mois compliqués à l'OM et son transfert agité en tant que départ de l'OM vers Lyon. Donc, comme je vous l'ai dit, on sait très bien que on doit accepter les joueurs qui sont partis de l'OM. Ça a été le cas avec Gignac, ça a été le cas avec Payet, c'était le cas avec Mandanda. On était très peinés, on était très tristes, on avait du mal à s'en remettre parce qu'ils sont passés de tant d'années à l'OM et c'est nos idoles, c'est nos légendes, et les voir partir loin de leur club favori, ça fait mal. Donc là, on doit accepter et on ne doit pas juger Veretout sur le choix de partir. Il a un traitement jugé catastrophique de la part de la direction. C'est moi qui le juge catastrophique. Il méritait plus de respect. Maintenant, je n'accepte pas qu'il va chez un rival. C'est trahir l'OM, mais il faut l'accepter tout de même.